Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. C'est une vidéo crash test de la base colorée P. Louise. Ça fait super longtemps que j'avais envie de tester ce genre de base parce que j'ai l'impression que ça fait super net dans les cut crease, donc ça aide beaucoup. Surtout quand on a envie de mettre une couleur flash. C'est un peu le type, enfin le but d'avoir créé ces bases quoi. Donc aujourd'hui ça sera vraiment crash test. Je pense que vous pouvez le voir que je l'ai au niveau des yeux. Donc je vous laisse voir cette vidéo pour voir un petit peu comment je vais faire pour l'utiliser. Et autre chose, je vais vous faire tout le make-up en fait dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Alors pour ce make-up, je vais venir appliquer le fond de teint Airbrush de chez Charlotte Tilbury. C'est la deuxième fois que je le teste. Donc encore une fois, on va retester, hein, on va voir s'il est toujours aussi bien. Alors là, j'ai mis qu'une seule pompe, je vais voir si ça suffit. Ça m'a l'air de suffire, hein. Il est quand même bien opaque. Je vais mettre une deuxième pompe parce que comme vous pouvez le voir sur mon front, c'est pas encore ça. Donc 2 pompes. Il y a encore la deuxième pompe, je trouve que c'est pas mal, hein. Ça fait beaucoup. Bon, je trouve vraiment qu'il est dur à travailler. Je le trouve vraiment dur à travailler parce que j'ai l'impression qu'il sèche très rapidement et du coup, je sais pas, il a l'air de s'étaler un peu difficilement. Mais bon. Maintenant, place à l'anti-cerne. Donc là, je vais prendre l'anti-cerne de chez Nars que j'aime beaucoup. C'est pas le best anti-cerne du monde niveau teinte. Vraiment, il y a mieux en teinte. Mais bon, on va prendre celui-là. Alors là, c'est la première fois que je teste une mini beauty blender. Ça, c'est de la marque Tati Lashes. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Bien évidemment, je l'humidifie et go tester. Hein. En poudre libre, je vais utiliser la Fenty Beauty. En fait, il m'en restait, donc je me suis dit autant l'utiliser. Et je vais la prendre avec ma houppette Laura Mercier. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé la Fenty, je me souviens plus du tout comment elle est. Ah oui, elle est très très poudreuse et il y en a beaucoup. Franchement, c'est un carnage là ce make-up. Est-ce qu'on va y arriver? Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est mes sourcils en fait. Pour les sourcils, je prends le savon à sourcils et je viens l'humidifier directement avec un petit pchit que j'ai acheté à Sephora. Et je vais venir fixer mes sourcils avec. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, comment faire les sourcils au savon. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour ceux à qui ça pourrait intéresser, le détail vraiment, pourquoi, comment, etc. Pour terminer avec les sourcils, je viens prendre mon crayon, le Bro Pen de Anastasia Beverly Hills et je vais venir créer des sourcils là où il m'en manque, notamment devant. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Première chose que je vais venir faire au niveau des sourcils, après avoir bien dessiné, c'est faire le contour avec la base Pro numéro 2 de chez P. Louise. J'applique donc ma base des deux côtés, surtout au niveau de l'extérieur en fait, parce que c'est là que je vais commencer mon make-up. Pour ce make-up, je viens venir prendre ma palette Norvina, donc c'est celle-ci. Et là, je vais prendre la teinte E2 avec un pinceau précis, un tout petit pinceau comme celui-ci, donc la E2. Et donc je viens au-dessus. Je viens ensuite prendre un autre pinceau précis et prendre une couleur un petit peu plus claire. Je vais prendre la D1, toujours de la même palette. Et je viens venir fondre l'extérieur en fait. Et avec un autre pinceau, je viens prendre encore un pinceau très précis. Je vais mettre du noir, il n'y en a pas dans la palette que je vous ai montré, donc je prends n'importe quelle autre palette avec du noir. Et là par contre, je viens vraiment accentuer le creux. Et c'est au niveau de ce creux-là qu'on va faire le cut crease. Alors maintenant, on va passer au fameux cut crease. Je prends mon pinceau et je le nettoie de temps en temps. Vous voyez, hop.
avec un démaquillant yeux. Et là, il faut vraiment être patient, comme on dit. Et en fait, vous voyez, c'est très minutieux. Il faut bien nettoyer à chaque fois, en fait. Hein. On est obligé. Alors, une fois que mon cut crease est fait, je vais, pour la première fois, tester la base colorée. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est une base orange que j'ai pris Suspense. Donc je vais venir l'appliquer avec ce gros pinceau P. Louise. On dirait de la peinture. Oh là là, le stress. Et je vais venir bien essuyer quand même ici. Et c'est parti. C'est ultra pigmenté. J'essaye vraiment de me concentrer. Sur le orange, je vais venir rajouter un orange en fait de la palette, le A5. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou est-ce qu'il va devenir mat. En tout cas, je rajoute du orange, de la poudre. Parce que je trouve que ça fera plus joli. En tout cas, ça rend le trait bien net. Alors, franchement, ça fait quelque chose de super opaque, c'est super joli. Je vais maintenant faire le cut crease de l'autre côté, bien nettoyer. Ensuite, pour donner une petite touche un petit peu stylée, je vais venir prendre le liner jaune fluo, enfin jaune pastel, on va dire, pour venir tracer le trait. Et pareil, c'est un liner qu'il faut humidifier, donc c'est parti. Alors je trouve que c'est vraiment très minutieux, je ne peux pas respirer en fait quand je fais ce genre de truc. Alors une fois que les deux yeux sont terminés, je vais venir mettre les faux cils Tati Lashes. C'est des 3D faux mink, c'est les TL7 faux mi. Voilà. Et je vais venir les appliquer en fait avec un liner adhésif de chez Tati Lashes. Tout ça, ça vient de mon calendrier de l'Avent. Donc je vais voir ce que ça donne, enfin ce que ça rend. Alors là, les fossiles, déjà, première chose que je vois, ils sont hyper souples. Ils ont l'air vraiment top. On va voir ce que ça donne. Là, c'est la première fois que je les mets, donc déjà, je vais regarder s'ils sont pas trop longs, parce qu'à mon avis, ils sont très longs. Je vais mettre l'adhésif transparent. Bon bah, gros suspense. Alors, pour le coup, ça colle super bien. Voilà, clairement, ça colle super bien. Et j'ai carrément oublié de mettre du mascara, en fait, au niveau des cils. Donc, j'ai pas oublié de l'autre côté. Alors, certes, ça fonctionne bien, mais c'est pas la méthode que j'aime le plus. Franchement, c'est juste parce que je sors pas ce soir que j'ai voulu tester, mais je sais pas, c'est pas comme... Enfin, pour moi, il me manque la protection de la colle. En gros, avec la colle, je suis sûre que ça ne tombe pas. Là, j'ai quand même des doutes. Mais c'est bien collé, hein. En vrai, c'est bien collé, mais j'ai quand même des doutes. Et je me sens plus rassurée si c'était de la colle. Alors là, pour terminer ce make-up, on va venir retirer le surplus de poudre. Bon, je ne suis pas fan de la poudre Fenty Beauty. Je trouve que ça me blanchit. J'ai des taches. Enfin, vraiment, c'est pas la meilleure poudre au monde. Hein. Pour la fin de ce make-up, je viens mettre la toute première couleur, donc la couleur très foncée, la E12 en ras de cils inférieur. Puis je viens appliquer le orange fluo pour venir faire un beau petit rendu pour que ça fonde un peu plus et que ça soit pas trop orange fluo non plus. Bon, même si ça l'est quand même, mais moins. Avec ce petit pinceau, je vais venir appliquer la couleur C1, c'est un doré, dans le creux de la paupière pour justement donner un petit peu de lumière au niveau du creux. Je viens estomper donc le bas
avec un pinceau tout propre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais venir rajouter un tout petit peu de paillettes au-dessus. Enfin, de paillettes. La même couleur, en fait, que j'ai mis dans le creux de paupière. Là, je le mets là. Je trouve que ça rend joli, je sais pas. Je me suis dit ça peut être sympa. Je reprends mon pinceau fluo parce qu'il y a des petites taches là. Je vais ensuite prendre mon bronzer Urban Decay. C'est le Beachhead Bronzer, c'est celui-ci. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On dirait qu'il a du mal à s'étaler. Alors c'est une couleur qui est quand même assez naturelle, je trouve. Elle est pas mal du tout. Elles se font super bien au teint, pour les teints clairs, je trouve. Vraiment top. Ensuite, je viens prendre le blush Tarte. C'est la miniature Captivating. C'est un très très beau blush. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Il donne beaucoup de lumière, très très beau. Maintenant, je viens appliquer mon highlighter. Là, je vais prendre celui de chez Becca. Donc, c'est une marque qui n'existe plus malheureusement, mais c'était mon highlighter préféré. Il me semble qu'avec Smashbox, la marque Smashbox, ils ont continué ce highlighter. À vérifier. Donc j'en applique toujours au même endroit, hein. C'est pas nouveau. Et enfin, pour terminer ce make-up, je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Alors bien sûr, juste avant, je mets un baume. Je vais venir faire le contour avec le nouveau Lady Bold, le crayon Lady Bold de Too Faced. Il est plutôt marron, donc je viens venir faire le contour. Il est très très gras, donc j'y vais doucement. Et je viens donc appliquer, une fois que j'ai fait le contour, je viens donc appliquer le Crush de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un mat. Et c'est parti pour retirer du coup tout ça quoi. J'ai presque fini, j'allais vraiment oublier le mascara sous l'œil. Ça change tout. Plus voilà le make-up final qui est vraiment très très beau, très bien, très beau, très joli, très top. Voilà. Donc au niveau de la base P. Franchement c'est super pigmenté, ça aide beaucoup, ça nous permet de tracer direct la ligne qu'on veut, de la couleur qu'on veut, etc. Mais il faut poudrer. Ça c'est le petit hic, je pensais qu'il n'y avait pas forcément besoin de poudrer. Parce que quand on ne poudre pas, donc quand on ne... Oh, j'ai un cheveu. Donc quand on ne poudre pas, malheureusement, le orange se met sur le jaune. J'ai remis en fait du trait de liner jaune plusieurs fois parce qu'à chaque fois, il y a du orange qui va sur le jaune. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, oui, je sais pourquoi. C'est tout simplement parce que c'est pas poudré, donc il faut tout le temps poudrer. En tout cas, avec ces bases-là, donc les Base Ink Bright, je crois que c'est comme ça que ça se dit, il faut poudrer, absolument. Donc logiquement, il faut avoir à peu près la même teinte dans son make-up parce qu'il va falloir poudrer. Mais grosso modo, c'est une très très bonne base, c'est juste qu'il faut poudrer. Et une fois que c'est poudré, ça ne bouge pas et c'est super net en fait. Votre cut crease, il est net, donc c'est vraiment trop trop bien. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, puisque sur Instagram surtout, je fais des reels de temps en temps. Un petit peu moins maintenant, mais j'en fais quand même. Donc j'espère que vous pourrez aller me suivre dessus. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!